Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo dans laquelle nous allons nous concentrer sur la création d'armature pour un objet 3D. Alors, de manière assez simple, pour expliquer, l'armature va consister à mettre un ossement dans votre objet, dans votre mèche, pour pouvoir ensuite lui donner une pose. Ce qui va pouvoir être assez intéressant parce qu'on sera aussi dans une approche non destructive, c'est-à-dire qu'on pourra revenir dans un état d'origine où le petit personnage aura les bras aussi finalement comme ça, et vous serez en mesure de donner toutes les formes que vous voulez, tout en préservant cette notion de proportion que vous pourriez avoir avec votre personnage. Alors pour commencer, on va se concentrer sur l'ajout d'ossements. Mais avant ça, je vais vous montrer, on est sur de la subdivision de surface de manière standard. On va retrouver au niveau des jointures des bras, cou, genoux, on va pouvoir retrouver un peu plus de vertices, donc de loop cut que j'ai pu réaliser pour que quand il va y avoir un pli, le mesh puisse le comprendre et l'accepter. Donc ça, on va voir après coup. Donc la première chose à faire sera d'aller rajouter, donc je vais mettre deux faces, rajouter une armature. Vous le retrouvez ici, Shift A, quand on clique sur armature, alors surtout avec, hop, voilà, en transparence, on va retrouver cette armature, on va l'étendre avec S. Vous allez voir, c'est la même chose que quand finalement on va créer et jouer sur un mesh. Là, en l'occurrence, on a un ossement. Donc là, qui sera, on va dire, le corps, le body. Et on va pouvoir donc cliquer sur cet os et se mettre en mode édition. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire de l'extrusion, comme ce qu'on a l'habitude de faire. Et on va pouvoir mettre toutes les articulations que l'on souhaite. Donc s'il y a une main, bien sûr, on va pouvoir étendre la chose comme on le souhaite. La tête, idem, de cette façon. Alors je vais vous montrer juste que d'un seul côté pour vous montrer un peu de quelle manière ça fonctionne. L'étape d'après, c'est on reste en mode édition, on va sélectionner chacun des os et on va le nommer. Vous avez une petite zone, une petite section qui s'appelle bone et vous allez le nommer. Par exemple, là on est sur le body. Ensuite, là on va voir la tête. Et ça, c'est absolument primordial, sinon vous aurez des problèmes pour pouvoir mapper ce qu'on va voir après coup. Les bras et la main. Une fois que ça c'est fait, on revient en mode d'objet. On va sélectionner dans l'ordre le corps, ensuite les ossements, et on va faire quelque chose qui s'appelle Set Parent To. Donc on va faire l'automatic waste. Donc en fonction de là où l'ossement est, il va y avoir une influence en fonction de là où est positionné le mesh. Donc il y a des fois ça fonctionne plus ou moins bien. On va voir comment ça fonctionne ici. L'étape d'après sera finalement de se positionner toujours en mode objet sur le mesh et on va aller sur cette petite fonction qui s'appelle data dans laquelle on va retrouver les différents ossements, la tête, la main, bras, épaules. C'est pour ça que c'est absolument primordial de bien les normer. Une fois que ça c'est fait, on va rentrer dans quelque chose qu'on n'a pas eu trop l'occasion de voir qui s'appelle le poids de la peinture. Donc en fait ça va être l'influence. Par exemple, pour la tête, ça a plus ou moins reconnu que l'influence quand on bouge l'ossement à ce niveau-là, et l'influence principale sera au niveau de la tête. Par contre, là, il va falloir que je fasse un petit peu le détour, donc avec contrôle, et je vais peindre les zones où j'ai pas envie qu'il y ait d'influence. Donc ça veut dire que si la tête bouge, je veux pas que au niveau du bras, ça puisse aussi bouger. Donc là, on a une influence moins forte, mais ça peut aussi avoir un impact. Quand je tourne la tête, il y a aussi un petit peu le reste du corps qui sera impacté. On va faire la même chose pour l'épaule. Donc là, pareil, on va retirer
toute la peinture qu'on pourra retrouver un peu partout sur le corps. Donc, quelquefois, et d'ailleurs, hein, si on a mal fait la peinture, on s'en rend très vite compte quand on tord et on déplace l'objet. On va mettre un peu plus d'influence au niveau de l'épaule, de cette manière. Juste avec un simple clic, ça va faire le travail. Le bras. Le bras, ça c'est bien fait. On va retirer un tout petit peu d'influence en dessous. Voilà. Peut-être au-dessus de l'épaule. Ensuite, la main. La main, c'est plus ou moins correct. On va la laisser comme ça. Alors, on va peut-être un tout petit peu la diminuer. Voilà. Hop là. Et on tourne. Et voilà. Diminuer. On fait des petits clics pour pouvoir... voilà. Donc là, on a la main qui est correcte. Et enfin, tête, bras et le body. Alors le body, c'est un grand n'importe quoi. Donc on va même tout dépersonnaliser avec contrôle. Ça retire toute la peinture. Et ensuite, on va aller rajouter toute la zone où l'ossement va être impacté. Voilà. Donc là, bon, c'est grosso modo, bien entendu. Mais là, on a fini l'association de l'ossement et de l'influence qu'il va y avoir sur le mesh. Une fois que ça c'est fait, eh ben on n'a plus qu'à jouer avec le petit personnage. Donc on va choisir et on va sélectionner l'armature. Donc c'est plus simple de le prendre dans la collection. Et là, vous allez retrouver une zone qu'on n'a jamais eu l'occasion de voir qui s'appelle le mode pose. Donc là, ça va nous montrer les ossements et on aura juste à faire de la rotation bougée et ça va permettre de déplacer l'objet. Alors, on voit que ça va pas être très beau quand on va déplacer l'objet. Et ça, on va pouvoir donc l'améliorer. Toujours pareil, on est sur du non destructif, donc c'est-à-dire qu'on est sur des modifieurs. Pour pouvoir faire ça, on va aller sur la section modifieurs. Ici, pouc, pouc, pouc. Alors, où est-ce qu'elle va se situer? Ils vont se situer, ces petits modifieurs. Je ne les retrouve pas. Voilà, le modifieur. Donc là, on va juste déplacer cette notion d'ossement, on va le mettre en top. Et ensuite, on va avoir la subdivision de surface qui va adoucir les plis automatiquement. Et c'est là où ça va être intéressant, que si je resélectionne l'armature, mode pose, je vais pouvoir donc faire, par exemple, baisser la tête. Donc là, j'ai une influence que j'ai du mal configurer, mais ça fait rien. Et pareil pour le reste du corps. Alors, on va faire plutôt une... Hop. Donc là, bon, c'est toujours mieux quand on a les ossements, parce que sinon, on va avoir quelque chose d'assez absurde. Et on voit bien le mode de fonctionnement, une rotation. Hein. On va pouvoir la faire comme ça, sans aucun problème. Et là, on n'a pas de problème au niveau de notre mèche. Donc, on le déforme pas trop. Et on peut lui donner une pose qui nous intéresse. Voilà. Voici la fin de cette petite présentation. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'avoir des explications complémentaires concernant l'armature. Merci et à bientôt.